aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette vidéo qui sera un petit peu particulière. Ici, on va tester Abantos et Caresse sur des petits tests d'intelligence. On va pouvoir analyser leur comportement face à des problèmes à résoudre. Alors je vais vous mettre en description un lien avec des petits tests qui servent habituellement à évaluer l'intelligence des chevaux. Donc je me suis inspirée de ces tests pour créer des tests un petit peu plus complexes et où vous allez voir qu'on va pouvoir faire énormément d'observations et donc on va pouvoir comparer Abantos et Caresse. Par contre, au niveau de leur intelligence, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de points d'interrogation et donc l'idée évidemment c'est d'en discuter ensuite avec vous, donc en commentaire venir me dire ce que vous en pensez et éventuellement si vous refaites ces tests de votre côté avec vos chevaux, me donner vos résultats et ça peut être intéressant, carrément pourquoi pas si beaucoup de gens se sont amusés à faire les tests, carrément de faire une deuxième vidéo pour aller un petit peu plus loin et voir un petit peu ce qu'on peut conclure à partir du moment où on a une base de tests plus importante. Donc ici, on va faire principalement deux grands tests qui s'inspirent donc de tous ces tests qui sont en description. Le premier test, en fait, c'est mettre un objet inconnu, donc ici, voilà, une boîte à chaussures, dans leur paddock, donc dans un endroit que eux connaissent, et de voir déjà premièrement combien de temps ils vont mettre chacun pour s'intéresser à cet objet, et deuxièmement, voir combien de temps ils vont mettre à l'ouvrir parce qu'il y a de la nourriture dedans, et voir même, voilà, déjà s'ils essayent de l'ouvrir ou s'ils abandonnent carrément. Donc ça, voilà, on a deux éléments dans ce test. Pourquoi je le fais au paddock? Parce qu'en carrière, ils ont l'habitude de voir des choses nouvelles, de venir découvrir. Globalement, voilà, ils ont associé nouveauté à curiosité, donc si je mets ça en carrière, clairement la réponse va être ils vont venir vers l'objet, ils vont essayer de faire quelque chose avec. Dans le paddock, je leur demande jamais rien. Donc, c'est un petit peu plus neutre comme zone. Également pour ces deux tests, celui-ci et celui qu'on va faire ensuite, ce n'est vraiment pas un jeu qu'on fait ensemble. C'est vraiment des choses qu'ils doivent faire le plus seul possible. Donc moi, je n'interviens pas. Et donc on voit ici Abantos tout de suite. La caisse est à peine posée dans son paddock, il a entendu qu'il y avait eu un peu de bruit dans son paddock, et tout de suite, il est arrivé pour voir ce que c'était, il a vu la boîte. Je ne pense pas qu'à cette distance, il ait senti qu'il y avait de la nourriture dedans, mais tout de suite, il a été voir, il a été s'intéresser. Caresse, on voit qu'elle hésite. Elle a vu qu'il y avait quelque chose, elle reste à la porte, elle ose pas trop. Et je pense sincèrement que si Abantos n'avait pas été vers la caisse, ouvrir la caisse et montrer donc à Caresse que lui mangeait et qu'il y avait potentiellement quelque chose dans la caisse, clairement elle n'aurait pas été vers sa caisse. Par contre, là aussi, une belle observation de se dire, ok, elle a une caisse dans son paddock, Abantos a une caisse dans son paddock, mais également une preuve d'intelligence de faire le lien, de se dire, ok, si lui a de la nourriture, probablement, peut-être que moi j'en ai aussi dans ma caisse. Donc vous voyez le nombre de choses qu'on peut observer. Donc déjà, le fait qu'elle se soit dit, ok, potentiellement, ma caisse peut être intéressante aussi, vu que celle d'Abantos l'est. Du coup, elle s'approche de sa caisse. Et on voit clairement qu'à chaque fois qu'elle bouge un peu la caisse, que la caisse bouge un petit peu, que la caisse bouge un petit peu, tout de suite, elle se met à trembler sur ses jambes. Donc elle le fait, mais vraiment, c'est quelque chose de difficile pour elle à partir du moment où elle est seule. Pourtant, quand elle est avec moi, elle passe sous des voiles, sur des bâches. Elle s'était même amusée l'autre fois à ouvrir une caisse avec moi, je vous l'avais montré dans une vidéo, et ici toute seule, c'est la panique. Et donc c'est vrai qu'avec Caresse, je vous dis toujours, ça va beaucoup mieux. En extérieur, elle est beaucoup plus franche, on avait été à la baie de Somme l'an passé, souvenez-vous. Mais en fait, c'est simplement parce qu'elle se repose sur moi. Et donc elle sait qu'avec moi, tout ce qui est nouveau ne fait pas peur, et que moi, je l'aide à surmonter ses difficultés. Mais toute seule, elle a encore du mal à affronter ses peurs. Il y a quand même une petite amélioration, parce que souvenez-vous, l'an passé, on avait fait des tests par rapport au livre de Léa Lanzade, où j'avais mis des tissus au sol dans le paddock de Caresse et Abantos pour voir qui était le plus rapide à passer sur ces surfaces nouvelles. Abantos était passé tout de suite, Caresse, elle, n'était jamais passée, j'avais dû venir l'aider. Donc ici, on voit quand même que elle se dit, bon, j'essaye, j'y vais, et on est à peu près dans le même style d'expérience que l'an passé, puisque l'an passé, Abantos aussi était passé sur le tissu à côté d'elle, et il y avait également de la nourriture en jeu derrière les tissus. Ensuite, je m'amuse simplement à compliquer un petit peu, si l'on peut dire, la boîte, à la mettre retournée sur une friandise, pour voir s'il persévère un petit peu pour ouvrir et dégager la nourriture, ou si, quand c'est plus difficile à ouvrir, ils abandonnent. Là, tous les deux, clairement, le test est 100% réussi. Je pense que aussi avec moi, ils ont l'habitude de manipuler des objets, donc ils ont plein de solutions, plein de clés à leur disposition, prendre, pousser, soulever, même pour Caresse qui a appris à soulever des couvercles. Donc clairement, ils sont pas en reste. Ensuite, on va passer au deuxième test ici que je dois faire en carrière parce que
j'avais besoin de pas mal de place et d'une surface plate. Et donc ici, en fait, c'est inspiré du test où on met un seau de nourriture derrière une barrière et on voit si le cheval a le réflexe de contourner ou non la barrière. Ici, j'ai complexifié, c'est-à-dire que le seau de nourriture est au centre d'un labyrinthe de barres et le cheval doit trouver l'entrée pour accéder au seau. Et vous allez voir que du coup, comme les tests sont plus complexes, on peut observer énormément de choses. Attention avec ces tests, comme également les tests qui sont en description, il y a beaucoup de biais possibles qui peuvent donc fausser vos tests. Si la nourriture que vous mettez dans le seau n'est pas assez motivante, le cheval va préférer aller chercher quelque chose de plus facile. Par exemple, ici autour de ma carrière, il y a plein d'herbes, donc clairement, il faut que je mette quelque chose de très appétant dans le seau, parce que sinon, ils vont aller chercher au plus facile, ils vont aller brouter. Et vous allez voir que même avec des grains, au bout d'un moment, quand ça devient compliqué, ils préfèrent quand même aller brouter. Il faut motiver le cheval pour qu'il se prenne la peine de réfléchir, parce que de nouveau, dans la nature, c'est normal, ils sont partisans du moindre effort, ils vont aller au plus simple pour s'économiser. Donc, si le chemin A est plus compliqué que le chemin B, mais que les deux chemins mettent de la nourriture, ils vont prendre évidemment le chemin B. Donc en gros, s'ils ne prennent pas le chemin difficile, ça ne prouve pas qu'ils sont pas assez intelligents pour le prendre. Ça prouve juste que voilà, la motivation était plus grande pour aller de l'autre côté. Et de nouveau, on a tendance à dire, si le cheval s'est désintéressé pour aller manger ailleurs, c'est qu'il n'est pas intelligent. Non, moi je dirais que c'est aussi une preuve d'intelligence, de dire, j'ai analysé, je me suis rendu compte que l'autre option était plus simple, et donc j'ai pris l'autre option. Donc voilà, de nouveau, faire attention à tout ça, et à pas faire de jugement trop hâtif suivant ce qu'on observe. Donc voilà, il y a vraiment une question de motivation dans cet exercice. Si le cheval n'est pas assez motivé, clairement, il va aller au plus simple. Également, il y a un biais, c'est une personne que le cheval connaît bien ou a l'habitude de travailler avec, fait ses tests avec eux. Et donc là, c'est le cas avec moi. Vous allez voir, Caresse comme Abantos vont avoir envie, surtout Abantos, vont avoir envie de me demander conseil. Là aussi, c'est une preuve d'intelligence. Ils viennent me chercher, ils savent qu'en général, je les aide. Donc de nouveau, ils vont au plus simple. Ils disent, en général, elle nous explique, donc là, explique-moi. Également, comme on est dans la carrière, ils savent que dans la carrière, c'est une zone de travail où ils ont l'habitude de se reposer sur moi, où c'est moi qui guide la plupart du temps. Et donc là, ils se disent, je vais lui demander, vu que c'est probablement son exercice, son truc, elle doit savoir. Donc ça aussi, c'est important à avoir en tête, ça peut vachement biaiser le test. Et du coup, si on n'y répond pas, on le verra notamment avec Abantos, si on ne répond pas à la demande d'aide du cheval, celui-ci souvent va du coup se frustrer et va du coup bouder un petit peu et se désintéresser. Et du coup, si on veut le ramener vers l'exercice en lui disant continue à chercher, c'est pas qu'il est pas intelligent, mais c'est que de nouveau il n'y a plus de motivation. Il est fâché, il est frustré par rapport à ça parce que je ne l'ai pas aidé, parce que je suis là à ne rien faire et qui dit mais qu'est-ce qu'elle me fait ? Et donc du coup, il s'en désintéresse parce qu'il associe ça à du négatif et du coup il s'en va. Alors que si le cheval est tout seul dans un endroit de test où il n'y a rien du tout d'intéressant à côté, un endroit inconnu associé à rien du tout et qu'il n'y a que ça à faire et qu'il n'y a pas d'humain qui est là, on n'a que le seau derrière les barres, je peux vous assurer que le cheval, je suis sûre, nous donnera des résultats vraiment très différents. Donc voilà, ça je plante juste le décor pour vous signaler qu'en effet, on n'est pas dans un environnement de test complètement scientifique, on n'est pas en laboratoire. Et donc ça, faites bien attention aussi à avoir ça en tête quand vous faites vos tests. Et également, avec Abantos et Caresse, j'essaye vraiment de me comporter de la même manière, vous allez voir, je vais y venir tout de suite. On commence tout de suite par Caresse. Alors Caresse, c'est très intéressant, elle a tout de suite le réflexe de contourner. Donc elle, clairement, le test de la barrière à contourner toute simple, elle l'aurait fait les doigts dans le nez. Elle a tout de suite ce réflexe-là. Donc ça, c'est validé niveau intelligence à ce niveau-là. Après, malheureusement, elle est distraite parce qu'elle suit en fait les barrières jusqu'à se dire, je vais arriver au bout de la barrière et puis la contourner. Donc ça déjà, grande preuve d'intelligence, elle s'arrête pas au milieu en se disant c'est long, elle continue. Malheureusement, elle est distraite, il y a une odeur sur le sable, il y a des feuilles à un endroit, elle est distraite par là, puis du coup après, elle se retrouve face à l'herbe, et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'herbe c'est facile, c'est là, allez hop, j'y vais. Du coup, je leur donne une chance. Je la ramène au niveau du seau. Je lui dis, cherche de nouveau. Cherche, elle connaît bien ça parce que j'utilisais ce mot-là quand on faisait la recherche pistage olfactif. Donc ça, elle connaît déjà un petit peu. Et on voit tout de suite qu'elle va être beaucoup plus maligne qu'Abantos parce qu'elle propose différentes solutions. Et ça aussi, c'est une preuve d'intelligence. Abantos, vous le verrez ensuite, ne proposera qu'une solution. Elle a proposé de contourner, ce qu'elle propose encore de contourner ensuite à gauche, à droite, elle change de sens. Et troisièmement, elle propose de
pousser la barre. Alors assez timidement, mais bon voilà, elle essaye quand même, elle regarde si ça peut marcher. Que moi, évidemment, je l'en dissuade parce que je veux pas que tout lui tombe dessus, qu'elle se fasse peur, mais voilà, clairement, elle a essayé. Ensuite, ce qui est très intéressant aussi, on voit qu'elle va faire vraiment le tour à chaque fois du dispositif, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle sait quand elle a fait un tour, donc elle ne perd pas le fil. Elle garde vraiment cette idée de faire le tour pour trouver une entrée, et donc elle tourne, et hop, elle s'arrête quand elle est revenue à son point de départ. Donc vraiment, elle a de la suite dans les idées. Par contre, gros bug, elle passe devant l'entrée. Et donc même moi, j'ai pas compris, je me suis dit, c'est bon, elle a réussi, et elle est passée devant l'entrée. Et donc vous allez voir qu'elle va faire ça plusieurs fois, parce que de nouveau, ici, contrairement au test en description, je laisse pas vraiment une limite de temps. Alors de nouveau, vous allez voir, je laisse pas se frustrer, je laisse pas se stresser, mais par contre, ce qui, je trouve, est très intéressant, c'est de voir un petit peu tout ce qu'il propose. Combien de temps ça prend? Voilà, on voit que Caresse, ça lui a pris 3 secondes pour, même pas quelques millisecondes pour contourner la barrière. On verra qu'à Bantos, ça sera une autre musique, mais c'est bien de voir tout ce qu'ils peuvent proposer et ce qu'ils peuvent mettre en place pour y arriver. Alors que je trouve si on arrête le test au bout de je crois que c'est quelques minutes qui sont proposées dans le test en description, du coup, on peut pas forcément voir tout ce que le cheval peut proposer comme stratégie. Et donc là, je me demande tout de suite, et là, je vous demande aussi, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un problème visuel qu'au niveau de la profondeur, comme il y a beaucoup de barres enchevêtrées, elle ne voit pas bien cette entrée, qui n'est en effet pas très large? À savoir aussi que l'entrée est vraiment sur le côté, je sais pas si ça se voit bien sur le film, mais elle est en décalé par rapport au saut, donc c'est pas tout à fait un passage direct. Moi, je pense plutôt vers le problème au niveau de la combinaison d'actions et du fait qu'elle a besoin de voir le saut pour mettre en place une stratégie. C'est-à-dire que dès qu'elle tourne le dos au saut, si le saut ne revient pas dans son champ de vision, elle continue à chercher une entrée jusqu'à qu'elle voit le saut. Et donc j'ai l'impression que quand elle passe au niveau de l'entrée de côté, comme le saut est un petit peu en décalé par rapport à l'entrée, et comme il y a ce problème peut-être de vision de profondeur avec l'enchevêtrement de barres où ça fait un magma d'un peu tout, elle ne voit pas le saut et du coup elle ne valide pas l'entrée parce qu'elle se dit ça ne me mène pas au saut et donc elle continue sa route. Voilà. Et donc la question c'est est-ce que les chevaux sont capables du coup de planifier les choses sans les voir? Apparemment ici non, en tout cas dans le cas de Caresse. Après justement ça serait intéressant de voir si vous refaites les tests, voir un petit peu comment vos chevaux réagissent. Est-ce que quand ils ne voient plus le saut, ils continuent quand même à chercher une stratégie ou est-ce qu'il faut vraiment qu'ils aillent l'entrée plus le saut en vue? Par contre, on va voir ensuite qu'à un moment donné, elle va se retrouver par hasard, vu que voilà, j'ai laissé un petit peu tourner, elle va se retrouver par hasard complètement en face de la porte, assez loin de la porte, mais complètement en face, et du coup là, elle va voir entrée plus saut, et là, elle va s'engouffrer tout de suite. Et elle trouve le saut tout de suite. Donc pour elle, voilà, le test est validé parce qu'elle est rentrée à l'intérieur, elle a trouvé, même voilà, ça a pris quand même pas mal de temps, donc bon. Par contre, on a observé beaucoup de choses. Intéressant aussi, on voit qu'elle utilise beaucoup l'odorat. Parce qu'à Bantos, vous allez voir, pas du tout. Et ça, on en reparlera après. L'odorat, ça va vraiment être le sens qui va permettre au cheval de confirmer toutes ses autres perceptions sensorielles. Et ça, voilà, je vais vous parler après d'un article très intéressant par rapport à ça, mais je finis d'abord ici avec Caresse et Abantos. Également, vous pouvez vous demander pourquoi en fait tu t'es mis dans l'exercice. Alors en fait, c'est parce que j'ai fait ça également avec Abantos. Abantos, on va voir tout de suite les images. J'ai dû me mettre avec le saut parce que Abantos, malheureusement, était plus attiré par moi que par la nourriture. Et ça, c'est pas la première fois que je le vois. Au niveau de la première expérience également, quand il mangeait la nourriture dans la caisse. Dès que je rentre au paddock, même s'il était en train de s'amuser avec sa caisse, de voir s'il y avait encore de la nourriture, dès que je rentre au paddock, paf, il vient vers moi. Donc il est vraiment très collé à moi, et donc si je sors de la carrière ou que je me mets en dehors de l'exercice, il va venir me coller, il va venir à la porte de la carrière, ou il va venir près de moi, il va pas chercher le saut. Donc du coup, pour avoir les mêmes environnements de test le plus possible pour Caresse et Abantos, je me suis mis également à l'intérieur du dispositif pour Caresse. Et Caresse, clairement, si je me mets à l'extérieur aussi, elle risque aussi de venir plus me demander de l'aide, alors que là, du coup, pour trouver de l'aide et pour trouver le saut, faut rentrer à l'intérieur. Donc les deux solutions sont à l'intérieur du dispositif. Ce que je remarque aussi, et ça on le verra pour les deux chevaux, pour sortir du dispositif, clairement là, aucune difficulté. Et ça, c'est pas parce qu'ils y sont rentrés une fois avant en marche avant et qu'ils se disent ok, je ressors par le même chemin. Non, parce que Caresse, quand elle a fait une fois le chemin vers le saut, elle est ressortie très facilement parce que voilà, elle suit en fait les barres. Et donc elle suit les barres jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Quand il n'y en a plus, elle est dehors. Par contre, après, quand j'ai voulu lui proposer de re-rentrer, j'ai bien senti qu'elle se reposait les mêmes questions. Donc là aussi, très intéressant de voir que c'est pas parce qu'ils l'ont fait une fois qu'après c'est pour autant aussi simple d'y retourner.
Donc ça veut dire qu'il faut probablement plusieurs occurrences, combien j'ai pas testé, ça aussi ça peut être intéressant à tester, et voilà, voir au bout de combien d'occurrences le cheval qui a eu une difficulté à trouver l'entrée, retrouve ensuite l'entrée de l'UBEN. Ensuite, voilà, on passe avec Abantos. Vous avez sûrement probablement une petite idée vu que je l'ai déjà évoqué brièvement. Sa première réaction, lui, c'est de pousser. Il veut tout mettre par terre. Ça aussi, en soi, c'est intelligent. Il sait que je lui ai appris à pousser certaines choses et que ça lui permet de dégager un chemin, notamment quand je lui ai appris à pousser une planche pour dégager un passage étroit. Donc voilà, c'est une preuve aussi. Il utilise ce qu'il a à sa disposition. Il pousse tout, d'ailleurs, ça marche, tout tombe. Donc voilà, par contre, là, c'était pas le jeu ici. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient vers moi, il me demande, et donc c'est à partir de là que je me suis mise à l'intérieur de l'exercice pour dire ok, si tu veux venir me trouver, il va aussi falloir trouver l'entrée pour venir me voir. Et quand je lui demande de s'éloigner, clairement là, grosse frustration, il va brouter, c'est compliqué, il a pas compris, c'est trop dur, il essaye même pas de contourner. Tout de suite frustration, il est pas content. Et ça, je pense que ce serait vraiment très différent pour Abantos si je n'étais pas là. Mais le problème, comme je vous ai déjà dit, si je sors de la carrière, il va aller attendre à la porte. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a. Lui, clairement, il a jamais essayé de contourner, même pas un tout petit peu. Il est toujours resté fixé sur moi, avec beaucoup de signes de tension et de frustration, il léchait beaucoup la barre, il avait beaucoup de comportements de léchage un petit peu intensif, et ça, tous les comportements comme ça, répétitifs, intensifs, c'est toujours mauvais signe. Donc là, on n'est pas dans la décontraction, on est clairement dans la tension. Et je me rends compte que le fait aussi de lui mettre de la nourriture qu'il ne peut pas avoir, ça ajoute à la frustration. Et ce que je fais, c'est que j'enlève la nourriture, du coup, je lui donne sur l'extérieur pour couper court à ça, on ferme le sujet avec la nourriture et j'enlève. Et je me rends compte que faire l'exercice, en fait, juste avec moi à l'intérieur des barres, ça marche tout aussi bien en fait, parce qu'il a envie de venir me retrouver. Donc il a même pas besoin, comme je vous disais, qu'il y ait un saut là à l'intérieur. Juste le fait que je sois là à l'intérieur, c'est une motivation assez grande. Et voilà, mais malheureusement, avec ou sans nourriture, il ne trouve pas plus l'entrée, et donc ce que je fais pour couper à la frustration, parce que lui, il monte vraiment en frustration, je lui explique le chemin. Je lui montre, et on finit ainsi sur quelque chose qu'on fait ensemble. Tous ces tests-là ont été réalisés, comme je vous disais, par les chevaux tout seuls. On n'est pas du tout, comme je vous dis toujours, dans les exercices où on cherche à jouer, à partager avec le cheval. Je fais beaucoup d'exercices comme ça, de manipulation d'objets, de réflexion, de recherche de solutions, mais on le fait ensemble. On cherche ensemble, j'encourage, je mets beaucoup de joie. Bon, ici, par moment, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai encouragé un petit peu par moment, mais voilà. Sinon, j'étais pas dans la joie comme je le suis quand on joue et quand on partage vraiment ça ensemble. Ici, c'était vraiment quelque chose qu'ils ont fait tout seuls. Donc ici, on était dans le système émotionnel plutôt seeking, recherche de solutions, qui est un système émotionnel positif, mais on voit qu'Abantos a beaucoup de mal à rentrer dans le système émotionnel positif seeking. Il reste à l'entrée, mais il a du mal à chercher. Quand je joue par contre avec eux, là, ils sont dans le système émotionnel seeking, recherche de solutions, mais play également, jeu, joie. Et on voit que Abantos, quand il a le système émotionnel play activé parce qu'on joue ensemble, du coup, il tombe beaucoup plus facilement dans le système émotionnel seeking parce que il est motivé par le jeu et du coup, il cherche, il se prend au jeu et il cherche en fait sans s'en rendre compte. Et là, il arrive à combiner le système émotionnel seeking et play. Donc là, de nouveau, aussi une observation hyper intéressante. Caresse, elle rentre dans le système émotionnel seeking tout de suite, c'est naturel chez elle. Abantos, il a du mal à y rentrer encore. Et donc là, ici, je vais vous débriefer un article très intéressant, en fait, qui est lié aux expériences qu'on a vues là et qui va nous permettre de pousser un petit peu plus loin notre réflexion. On va justement voir un petit peu comment les chevaux perçoivent ce qui les entoure, le travail avec nous, et comment ils s'aident entre eux pour trouver des solutions et comment nous, on peut les aider également. Comment ça marche un petit peu tout ça, les mécanismes derrière tout ça. Donc ici, je vous mets en lien en description un très bel article sur l'isopraxie et l'iseusthésie. Deux termes très très compliqués, mais vous allez voir, on va vulgariser tout ça. L'article n'est pas facile à lire, mais il est vraiment passionnant et donc je vous conseille vraiment de le lire en entier. Ici, je vais vous souligner les points importants qui concernent un petit peu le sujet de notre vidéo, mais je vous conseille vraiment d'aller le lire. Premier point à savoir pour comprendre tout ce qu'on va dire ensuite, c'est que les humains, comme les animaux domestiques, et donc ici ce qui nous intéresse, les chevaux, ce sont deux espèces qui ont gardé des caractères juvéniles persistants. Donc les animaux parce qu'ils ont été domestiqués, et l'homme, Et c'est pour ça qu'on a ce concept de jeu, de joie qu'on arrive à mettre en place. Et du coup, en fait, c'est ce qui permet l'humain et le cheval de cohabiter et de rentrer en contact, parce que justement, on a tous les deux ces caractères juvéniles qui persistent. Et ça, ce serait clairement pas possible avec deux espèces sauvages différentes. Chez les primates,
les mères portent les petits sur leur dos où ils se cramponnent avec les bras et avec les jambes, donc où ils se font porter. On retrouve également ce même réflexe chez les bébés humains, voilà, qui se cramponnent à leur mère. Et donc ça, c'est ce qui est appelé dans l'article le programme juvénile de portage. Et donc, comme on a justement la persistance de ce caractère juvénile, en fait, c'est la réactivation de ce souvenir de portage qui permet du coup à l'humain d'avoir l'idée de se faire porter. Du coup, pour nous, très naturel de monter sur un cheval. Pour le cheval, par contre, ce n'est pas du tout naturel. Pourquoi ? Parce que lui, justement, il n'a pas ce programme de portage, il n'a pas ce réflexe de s'accrocher à sa mère ne l'a jamais porté. Donc du coup, si on lui met une charge sur le dos, ça va déclencher tout de suite un mécanisme de rejet. Parce qu'il se dit, voilà, c'est une attaque. Ça, c'est le premier élément d'avoir déjà compris que la monte, c'est pas naturel. On le savait déjà, mais on a l'explication derrière. Deuxième élément important qui va nous permettre ensuite de comprendre un petit peu comment les chevaux perçoivent leur environnement, notamment au niveau du travail monté. Il faut savoir que le cheval garde le sens olfactif comme le sens de référence. Et donc, c'est toujours ce sens-là qui va venir confirmer tous ses autres sens. Donc s'il n'est pas très sûr de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, il va venir vérifier avec son odorat ce qu'on a très bien vu avec Caresse. À savoir aussi que chez le poulain, pendant une 8aine de jours, les sens ne sont pas coordonnés. Et donc un poulain, jusqu'à 8 jours, ne peut ne pas reconnaître sa mère parmi d'autres juments. Et donc du coup, il peut avoir vu sa mère de loin, mais s'il ne l'a pas ni entendu ni senti, et bah du coup il ne l'identifie pas comme tel, parce que justement les sens ne sont pas coordonnés, et donc il n'a pas cette capacité de confirmer par exemple avec son odorat que c'est bien ça, il a besoin de voir, d'entendre et de sentir pour confirmer qu'il est dans le juste. Ça dure simplement 8 jours, mais c'est quand même très intéressant d'avoir... Ça dure seulement 8 jours, vous allez me dire bon bah c'est pas très grave, mais, comme je vous l'ai dit plus haut, les chevaux domestiques, ils ont justement un caractère juvénile persistant. Et donc les chevaux adultes, qu'est-ce qui se passe quand ils sont domestiqués ? Ils régressent en quelque sorte. Surtout dans tout ce qui est discipline pas naturelle pour eux, notamment, justement, on y vient tout de suite, la monte. Donc du coup, dans tout ce qui est discipline non naturelle pour eux, on peut avoir cette régression. Et donc du coup, au niveau des perceptions, on va avoir une non-coordination des sens olfactifs, vus. Et oui, ce qui me fait revenir donc à ce que je vous ai dit tout à l'heure, de nouveau c'est qu'une hypothèse par rapport à l'article que je lis là, je me pose la question, je me dis voilà, Caresse, cheval domestique, face à un exercice pas tellement naturel, le labyrinthe de bar, elle cherche une solution, elle ne trouve pas, ses sens ne se coordonnent pas, elle entend que je suis toujours là-bas avec le seau, elle se souvient que je suis toujours là-bas avec le seau, peut-être également sent-elle que le seau est toujours là-bas, probablement elle devait le sentir parce qu'il y avait quand même pas mal de nourriture dans le seau, ok, mais elle ne le voit pas, comme je vous disais. Elle ne voit plus le seau. Et donc, du coup, elle continue sa route parce qu'elle n'a pas, du coup, perçu complètement le seau. Est-ce que c'est ça ou pas ? Peut-être une piste, peut-être un début de solution. Mais continuons un petit peu avec cet article. Et donc voilà, je vous disais donc, le cheval adulte régresse et donc a cette décoordination au niveau des perceptions, surtout notamment quand on le monte parce que c'est quelque chose de pas naturel. Et donc c'est pour ça que souvent on a un exercice qui va super bien à pied, on le fait monter, ça va plus. Parce qu'il n'y a plus justement cette synthèse sensorielle. Quand c'est pas dans un cadre, comme le dit l'article, prévu génétiquement pour l'espèce. Comme dans le cas du cavalier sur son dos. Donc il ressent le poids, l'odeur, la voix, le contact du cavalier, et donc ça fait une sorte de bouquet de sensations. Retenez bien ce terme qui est donné par l'article, mais dont on va se resservir un petit peu plus après, un petit peu plus loin. On a des sensations juxtaposées, associées plus ou moins au cavalier, mais qui sont fondues en fait dans toutes les sensations qu'il ressent. Ses sensations corporelles au niveau du poids du cavalier, ce qu'il entend le cavalier s'il donne des codes vocaux, ce qu'il voit un petit peu sur le côté avec ses yeux, il voit qu'il y a quelqu'un sur son dos, il ressent également l'intention, l'émotion du cavalier, et donc ça fait tout un florilège de choses. Et c'est ça qu'on va justement voir après, comment aider le cheval, justement, ça je vous l'ai déjà dit des milliers de fois, mais voilà, nous en étant dans vraiment une cohérence émotionnelle profonde, pour justement ne pas rajouter de stress dans ce bouquet de sensations. Pour nous aider à faire cela, on va s'aider encore d'une notion scientifique dont je vous ai déjà parlé il y a quelque temps déjà au niveau des systèmes miroirs et notamment des neurones miroirs qui sont responsables justement des phénomènes de résonance motrice entre individus. C'est ça qui permet aussi aux chevaux de s'imiter entre eux. Quand il y a un cheval qui part au galop, hop, ça déclenche le galop chez tout le monde, la contagion au moment des moments de détente, des moments de sieste. Et il y a aussi ce qu'on va appeler la résonance affective, l'isesthésie, comme je vous disais au début de l'article, où il va y avoir du coup une égalité d'humeur, où les chevaux entre eux vont se faire contaminer par l'humeur des autres,
Et ça marche évidemment également avec les humains, parce que grâce à ces neurones miroirs, les chevaux vont pouvoir transposer l'émotion qu'on ressent à eux. Donc on ressent de la joie, ils vont avoir envie d'être dans la joie avec nous. C'est au niveau à la fois émotionnel, mais aussi au niveau moteur. Ça, je vais y revenir tout de suite plus en détail. On fait un mouvement, le cheval va avoir envie de faire le même mouvement, à condition évidemment qu'il soit capable de réaliser ce mouvement, et on va en parler tout de suite un petit peu plus loin. Les neurones miroirs, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des cellules cérébrales qui vont s'activer dès qu'on voit quelqu'un faire quelque chose. Donc c'est toujours lié à un comportement empathique, social et d'imitation. Donc c'est un super outil pour l'apprentissage, c'est pour ça que je vous en parle ici. Et ces neurones s'activent à la fois quand on exécute une action, mais aussi quand on regarde quelqu'un exécuter cette action. Donc quand on regarde quelqu'un faire une action, nos neurones vont projeter une représentation de cette action, même si nous-mêmes on ne la réalise pas. Donc la personne qui regarde développe en fait les mêmes neurones que la personne qui fait. Il y a un lien entre la perception et l'exécution. En fait, quand on regarde quelqu'un faire un mouvement, notre système moteur s'active avec les muscles qui correspondent au mouvement que la personne fait, juste simplement en observant. Et c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation-là, en voulant réaliser un exercice un peu complexe, que ce soit à cheval ou à pied, à regarder en boucle des vidéos d'une personne qui fait cet exercice pour vous imprégner de ses mouvements, et quand vous l'avez bien regardé en boucle, hop, vous vous rendez compte que tout à coup, vous ressortez le mouvement de manière très naturelle, parce que votre système moteur s'est déjà entraîné, et vous n'avez plus qu'en fait à sortir le mouvement. Et c'est pour ça que des fois, sans même bouger de votre lit, vous pouvez vous entraîner. Moi, j'ai fait l'expérience notamment avec une via ferrata très compliquée que j'avais été faire dans les Alpes. Donc c'était une via ferrata d'hiver assez complexe, il y avait des passages très compliqués, et pour me préparer, j'avais regardé en fait des alpinistes franchir ces difficultés, et j'avais regardé ça en boucle, au ralenti, et je me suis simplement imprégnée, et donc du coup, ça a activé ces neurones miroirs. Mon système moteur a appris, en fait, il s'est activé, et du coup, quand je me suis retrouvée face à la difficulté, ça a été presque naturel, en fait, parce que mon corps l'avait déjà appris en quelque sorte. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut apprendre à faire en observant, et on apprend d'autant mieux quand on est dans l'empathie, évidemment, quand il y a un lien affectif avec la personne qu'on observe, c'est d'autant plus facile, mais également, je vous confirme que les neurones miroirs, les chevaux en ont également. Donc les chevaux auraient des neurones miroirs multimodaux, capables donc d'adapter leur expression faciale émotionnelle à celle qui est perçue, et donc ils sont capables à la fois, comme je vous disais tout à l'heure, de se laisser contaminer par nos émotions, et comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ne peuvent se laisser contaminer par seulement les émotions que eux ont en magasin. Donc la tristesse, par exemple, ils vont pas savoir pleurer, ça clairement. Par contre, la joie, clairement, par expérience, de nouveau, moi je vous le dis, et c'est ce que je vous vends, et c'est ce que je vous dis sans cesse à travers mes vidéos, quand on met de la joie, clairement, on voit l'œil du cheval qui s'allume, le cheval qui est tout à coup beaucoup plus dans l'entrain, beaucoup plus dans la motivation. Clairement, c'est donc une émotion qu'il est tout à fait capable de ressentir, et qu'il est capable de ressentir en miroir. Ça veut dire aussi qu'ils sont tout à fait capables d'être dans l'empathie, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, cet aspect miroir est corrélé avec le degré souvent d'empathie qu'on a par rapport à la personne qu'on observe, et reconnaître et comprendre les émotions d'autrui requiert de cartographier en fait les états observés au sein des représentations que se fait le cheval des expériences émotionnelles correspondantes. En d'autres termes, le cerveau du cheval comprend et assimile la joie chez l'humain à ses propres expériences de joie. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Je vous parle sans arrêt, dans la bonne attitude pour influer sur l'attitude de votre cheval, mais là, on aborde le sujet de manière un petit peu plus scientifique, et on voit que tout ça a évidemment un fondement, c'est pas juste dit comme ça sur un coin de table. Et par contre, je sais ce que certains vont me dire, c'est oui, moi, j'ai beau regarder un grand maître, un grand cavalier faire ma reprise de dressage, je peux le regarder 100 fois, j'ai jamais le bon résultat. Pourquoi ? Parce que quand on observe souvent avec des limitations mentales, et ça c'est ce que je ne vous cesse de vous répéter non plus. Parce que même si vous essayez d'imiter le geste, vous avez en fait observé avec une lentille déformée, si on peut dire, parce que vous avez votre discours intérieur qui vous dit « Ah oui, mais ça, moi, j'arriverai pas. Ah non, moi, mais ça, oh là là, j'ai peur de faire ça, etc., etc. » On a des capacités beaucoup plus développées qu'on le pense, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais on se limite nous-mêmes dans notre potentiel, parce qu'on s'impose nous-mêmes des limites. Et c'est pour ça que les chevaux, eux, par contre, n'ont pas ces croyances limitantes, et donc, du coup, des fois, il suffit de leur montrer un mouvement complexe. Et comme je vais y revenir un petit peu plus loin, de pouvoir lui montrer en se mettant vraiment dans la peau du cheval, en ressentant les choses comme si on était un cheval, qu'il puisse vraiment transposer ça, et si on arrive à lui montrer, nous,
la chose bien proprement, de manière transposable pour lui, on y reviendra un petit peu plus loin, et ben lui, il va réussir à le transposer tout de suite, et on peut même des fois être très étonné de la façon par laquelle les chevaux arrivent à reproduire des mouvements complexes simplement par imitation. Pour être dans un apprentissage le plus motivant pour le cheval, ça c'est la conclusion de cet article que je vous résume ici, l'article parle justement, comme je vous dis toujours, la récompense en fait de venir de l'intérieur du cheval, à la fois émotionnellement et physiquement, et non de l'extérieur. Un conditionnement pavlovien, où on donne simplement une récompense ou une punition quand le cheval fait ou ne fait pas ce qu'on veut, c'est pas très motivant. Et ça donne des chevaux robots, et ça je vous l'ai déjà dit plein de fois. Alors que si le cheval arrive à s'auto-motiver, de nouveau le contrôle des émotions, parce que justement il a un problème à résoudre, et qu'il est motivé pour résoudre ce problème, et qu'en plus c'est associé à de la joie, etc., comme on vient de parler avec les neurones miroirs, il va avoir envie de trouver une solution. De nouveau, toujours chercher à avoir le cheval dans le système émotionnel seeking, qui est un système émotionnel positif. Et de nouveau, ce système de neurones miroirs, on peut le manipuler par l'intermédiaire justement du bouquet de sensations dont on parlait tout à l'heure, parce que ce bouquet de sensations, c'est nous qui sommes maîtres pour savoir en fait ce qu'on va faire ressentir au cheval. Je vous ai parlé tout à l'heure du bouquet de sensations que le cheval ressentait quand on était sur son dos. Et bien ce bouquet de sensations, il est dans nos mains et c'est à nous de lui faire percevoir les choses d'une telle manière ou d'une telle manière. Quand le cheval trouve la solution au problème, il active justement le circuit de récompense, et ça je vous en avais parlé, je vous remets la vidéo en lien ici, quand on parle du cerveau du cheval. C'est un circuit interne au cheval qui procure au cheval des sensations de plaisir avec la sécrétion d'ocytocine, etc. Donc on revient toujours au système seeking dont je vous parle toujours, parce que quand le cheval trouve une solution à un problème, il active son circuit de récompense qui est interne chez lui, et on est dans la sensation de plaisir, dans la sécrétion d'ocytocine, et donc du coup quand on est comme ça dans les bons systèmes émotionnels play et seeking, le cheval s'auto-récompense en fait. Donc moi je récompense toujours mes chevaux avec un bonbon, etc. C'est plus pour leur signifier à quel moment, comme je vous dis toujours, quelle action était la bonne, était la juste, qu'est-ce que je renforce. Mais par contre, mon cheval, tout au long de la séance, il doit s'auto-récompenser en permanence. Donc c'est-à-dire qu'il doit être sans cesse dans son circuit de récompense, parce qu'il résout des problèmes, et du coup, il s'auto-satisfait, si on peut dire comme ça. La manière dont je lui présente les choses lui permet d'être toujours dans le système émotionnel play et seeking. Il ne subit pas sa séance, il ne répond pas simplement à une demande de ma part, mais la manière dont j'amène les choses, et ça c'est ce que je vous explique à travers toutes mes vidéos, avec la joie, avec la recherche de solutions, etc., à le pousser à réfléchir, à le pousser à être acteur, ça lui permet du coup d'activer justement ce circuit interne de récompense. Et comme le dit très bien l'article, la récompense c'est beaucoup plus efficace quand elle vient de l'intérieur que quand elle vient simplement de l'extérieur. Donc tout dépend de nous en fait, de ce qu'on arrive à faire ressentir au niveau physique et affectif à notre cheval, de la manière dont on arrive à organiser justement ce bouquet de sensations dont je vous parlais tout à l'heure, pour orienter le cheval vers le mouvement souhaité. Et donc c'est à nous en fait, dans notre posture, dans notre intention, dans notre mouvement, dans notre dynamique, de faire en sorte d'être perçu par les neurones miroirs du cheval comme l'ébauche d'un début de mouvement souhaité pour en fait donner envie à notre cheval de nous imiter. Et de nouveau, pour lui donner envie de nous imiter, il faut que émotionnellement, on soit clairement dans des émotions où le cheval a envie de nous suivre. Et également, au niveau là plutôt physique, notre gestuelle doit être vraiment celle du cheval. Et la transposition, comme on sait, c'est pas aisé, parce que comme je vous dis toujours, on n'est pas un cheval, donc on est obligé de l'amener un petit peu dans notre monde d'humain, et c'est pour ça que la voix aide beaucoup, parce que la voix aide justement à être dans les bonnes émotions, et du coup, permettre aux neurones miroirs du cheval de reproduire ces bonnes émotions chez le cheval, mais après, c'est à nous aussi à essayer un maximum dans nos gestes, d'observer aussi les chevaux, de les observer le plus possible, comme je vous disais tout à l'heure avec mon exemple au niveau de l'alpinisme, où j'observais ces vidéos, et c'est pareil avec les chevaux. Observons les chevaux pour que nous, nos neurones miroirs, déjà elles emmagasinent et elles transposent pour se dire ok, voilà comment je pourrais faire, et c'est pour ça que je vous dis en séance, 50% du travail c'est dans l'observation. Observer le cheval et s'observer soi-même. Parce qu'en observant le cheval, vous activez vos neurones miroirs qui vont avoir envie de reproduire ces mouvements. Et du coup, petit à petit, vous devenez un petit peu plus cheval, si l'on peut dire. Et ensuite, votre cheval, du coup, vous lui faites des mouvements qui lui parlent mieux, avec une énergie que vous avez calée sur l'énergie de votre cheval, donc une énergie qui parle à votre cheval. Et donc, du coup, les neurones miroirs du cheval s'activent et il va pouvoir caler vos mouvements parce que ces mouvements vont lui parler. Donc, premièrement, on observe le cheval, on essaye de caler nos mouvements sur les siens. C'est un peu le principe de la marche en synchro d'ailleurs. On observe le cheval, on va adapter sa démarche, synchroniser notre pied gauche avec son antérieur gauche, notre pied droit avec son antérieur droit. Et puis petit à petit,
quand on s'est bien imprégné de ça, là, on va demander au cheval de nous suivre. Et c'est facile en fait cet exercice. Pourquoi? Ça s'explique de nouveau, par la théorie que je viens de vous dire là, parce que justement, le cheval, il reconnaît du coup dans notre démarche quelque chose qui lui parle, ses neurones miroirs s'activent, et du coup quand nous on change un petit peu la démarche, hop, il va avoir envie de nous suivre, simplement grâce à ces neurones miroirs qui vont venir caler le mouvement. Et donc là, on a une très belle image qui le montre, de synchro, la marche en synchro, mais on peut aussi faire le trot au synchro. Je vous avais parlé justement de cette photo dans une des précédentes vidéos où on voyait justement l'harmonie, comme je vous la présentais. On était synchro au niveau des jambes, mais également au niveau de la tête, au niveau du buste, au niveau de la tension dans le dos. On était vraiment 100% synchro. Et donc, observer va vous permettre d'être un bon cheval, et donc va vous permettre ensuite de renvoyer la bonne posture à votre cheval. Et ça, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo où je vous avais montré cette image. Simplement par cette recherche d'harmonie, donc grâce à ces neurones miroirs, on a l'explication scientifique ici, vous permettez à votre cheval d'avoir la bonne posture qui est bonne pour lui, sans contrainte, et donc d'être justement dans des systèmes émotionnels positifs où le cheval, intérieurement a envie d'arriver à cette harmonie avec vous, vient se caler sur votre mouvement de manière très naturelle, il sent que c'est confortable, il se récompense automatiquement, il est dans ce circuit de récompense à l'intérieur de lui, et du coup, il est dans le bon mouvement, et il est en même temps dans le confort. Et ce qu'on remarque aussi, et ce que vous avez vu à travers toutes mes vidéos, les chevaux communiquent beaucoup plus par les émotions et les intentions que par les signaux physiques. Et c'est pour ça que le travail justement avec le savoir-être, et ça on va y revenir dans quelques minutes, ça marche très très bien avec eux. Et ça, on revient à l'importance de la cohérence émotionnelle de notre côté. Les émotions, il faut voir ça pratiquement comme une onde en fait que les chevaux vont capter instinctivement. Et donc si nos gestes disent l'inverse de nos émotions, par exemple le geste dit on y va, mais à l'intérieur on doute, on n'est pas sûr de nous, le cheval va pas y aller. Et ce qui est magique avec le cheval, comme je vous l'ai dit toujours, c'est vraiment, il nous oblige à nous confronter à nos états intérieurs, à les harmoniser, à devenir un meilleur humain pour eux, et au final, un meilleur humain pour les autres humains aussi, et pour nous-mêmes. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours rechercher cette harmonie au niveau des émotions, au niveau énergie avec notre cheval, et comme on l'a vu là, ce qui est tout à fait possible grâce aux neurones miroirs. Il faut bien vous dire que votre cheval, chaque respiration en fait que vous prenez, pour lui ça va être une indication, quelque chose qu'il va prendre en compte pour se dire ok j'ai envie de le suivre ou non, j'ai pas envie de le suivre. Et pour justement être dans cette harmonie, il faut faire attention à notre discours intérieur, comme on disait tout à l'heure, à notre corps, à notre position, à notre respiration, à la façon dont on regarde. Est-ce qu'on regarde avec assurance? Est-ce qu'on doute? Au contact, est-ce qu'on a un contact physique doux, un toucher calmant comme je vous disais, ou est-ce qu'au contraire on a un contact brusque? Est-ce qu'on a une posture rigide qui ne va pas donner envie au cheval de nous suivre? Regardez nos ancrages, est-ce qu'on est plus appuyé sur un pied qu'un autre? Souvent, quand on est en déséquilibre dans la position, c'est qu'il y a une confusion aussi à l'intérieur de nous. De nouveau, tout est lié, posture mentale, posture physique. Et donc, avec tout ceci, on va arriver au dernier test. Et ici, ça va être un test vraiment de savoir-être, où là, on va tester deux choses. Un petit peu le cheval, donc un petit peu Abantos ici, mais principalement l'humain, en fait. Ici, c'est un test pour tester un petit peu tout ce que je viens de vous dire ici. Est-ce que, quand j'arrive justement à être dans la bonne attitude mentale et physique, est-ce que mon cheval active bien ses neurones miroirs et vient se mettre directement dans la même attitude mentale et physique? Donc là, c'est pas vraiment un test d'intelligence du cheval au niveau de la résolution des problèmes, c'est plutôt un test au niveau de la perception, et là on sait qu'ils sont très très forts et clairement encore plus forts que nous, mais ça va permettre quand même de tester au niveau du cheval pour voir un petit peu dans quelle mesure, quand on est vraiment bien dans la bonne attitude, il est capable de se coller 100% à nous sans anticiper, parce que souvent c'est le problème, ils anticipent un petit peu la demande, parce qu'ils sont justement un petit peu plus en fait dans la réaction que dans la réponse. Et donc ça, c'est ce qu'on va tester avec Abantos. On l'avait déjà testé la semaine passée avec Caresse, où j'avais fait 2 cônes, où une fois elle devait passer entre, une fois elle devait venir pousser le cône, mais je l'aidais quand même un petit peu plus dans ma gestuelle. Ici, le but, ça va vraiment être de le réaliser seulement au savoir-être, avec le moins de gestes possible et pas ou peu de voix. Et c'est quoi la différence entre la réaction et la réponse? La réaction, c'est immédiat, c'est instinctif. C'est comme un mécanisme de survie. C'est souvent ce qu'on a dans l'équitation un petit peu traditionnelle. Le cheval, en fait, réagit. On met une pression, le cheval fuit, en fait, la pression, et donc, il fait la bonne action, mais c'est sous forme de réaction. Alors que la réponse, de nouveau, c'est quelque chose qui est réfléchi, c'est fait dans le calme, c'est un problème qui est posé au cheval, de nouveau.
il recherche une solution à ce problème, on est dans le circuit de récompense intérieure où le cheval s'auto-récompense, parce que voilà, il cherche vraiment une réponse, le cheval est dans la connexion avec nous, il est dans la recherche de réponses, dans la recherche de solutions, un système émotionnel, seeking, on est de nouveau dans le positif, dans la réaction, on n'est pas dans le système seeking, on n'est pas dans le système émotionnel positif, on est dans le paf, hop, je fais, on est plutôt même dans le système émotionnel fear en fait, qui est un système négatif, où c'est plutôt réaction de fuite par rapport à une pression. Alors que dans la réponse à la demande, on est dans cette recherche de solution, dans un cheval posé qui est dans la communication. C'est un petit peu la même chose que la différence entre un cheval qui adhère à un exercice et un cheval qui tolère un exercice. Qui tolère un exercice, c'est-à-dire que au moindre stress, il va péter en l'air, il va s'en aller, c'est-à-dire qu'il le supporte, il le subit, mais il attend qu'une chose, c'est de partir, alors qu'un cheval qui adhère, il en redemande de nouveau, il est dans cette auto-récompense à l'intérieur de lui, il adore ça, il s'amuse avec nous, et du coup, même s'il y a un stress, il va peut-être sursauter, etc., mais il va pas péter en l'air parce qu'il est dans ce bonheur avec nous. Bref, donc du coup voilà, allons tester cela, voir si on arrive à appliquer tout ce qu'on a vu au-dessus. Et bon voilà, vous le savez déjà pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est pas la première fois que je réalise des exercices au savoir-être comme ça. Mais ici voilà, c'est quand même assez compliqué parce que ça va être un exercice avec une barre au sol. Donc soit Abantos va devoir passer au-dessus de la barre au sol en marchant, soit il va devoir la pousser. À savoir que pour pousser, voilà, Abantos adore pousser, adore jouer avec des objets. Par contre, on n'a jamais joué avec des barres au sol. On l'avait fait une fois comme ça, il y a quelques mois, de manière un petit peu fortuite, voilà, il avait proposé de pousser, je lui avais dit derrière, oh bah voilà, c'est cool, refais-le. Mais ça avait vraiment été un épisode très court, et c'est pas quelque chose que j'ai vraiment renforcé, que j'ai vraiment appris. Donc ça n'a jamais été refait depuis. Donc là, on va voir si juste avec mon intention, j'arrive à avoir Abantos qui, une fois, va pousser la barre, quand je visualise ça, quand je mets mon énergie là-dedans, il s'arrête et il pousse la barre, ou est-ce que quand je porte mon regard au loin, quand j'ai une énergie un petit peu plus dynamique et que je visualise que je passe au-dessus de la barre, est-ce que lui aussi va passer au-dessus de la barre? Eh ben, la réponse est oui. Abantos est bien dans la réponse et non dans la réaction. Tout de suite, il a collé à ce que je demandais, à ce que je visualisais. C'était assez fou à voir, même avec très peu de gestes. Au début, voilà, j'ai des gestes un petit peu plus... J'amplifie un petit peu sur le premier passage, mais très vite, il n'en a pas besoin du tout, je n'ai qu'à visualiser et il ne confond jamais. C'est-à-dire que même si je pousse 3 fois et qu'ensuite je marche une fois sur la barre, il suit mon intention à 100%, colle à ce que je dis et pas en fait à ce qu'il l'anticipe. Et d'ailleurs, à un moment donné, je visualise qu'il vient de pousser la barre, je marche vers la barre, mon geste, mon regard, mon intention sont vraiment sur « va pousser la barre », mais j'ai un petit peu trop d'énergie. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse, et puis tout de suite, il enjambe la barre. Donc il me donne en fait exactement ce que je lui ai envoyé. Et donc ça, c'est assez fou à voir. Et donc la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est de toujours chercher à ce que votre cheval réfléchisse, soit dans des systèmes émotionnels positifs et pas juste des systèmes réactifs, négatifs donc, qui soit toujours dans cette récompense qui vient également de l'intérieur de lui, qui soit donc heureux de faire les choses. Donc pour ça, il faut penser les séances pour votre cheval, en pensant à ce qu'on peut lui apporter, essayer de se mettre dans la tête du cheval, et ça, c'est notamment grâce à ce que je vous ai montré en début de vidéo, voir un petit peu comment ils perçoivent ce qu'on leur propose, comment ils résolvent les problèmes. Voilà, on a vu que Caresse, face à la caisse dans son paddock, elle était encore très tendue, c'était encore très dur pour elle toute seule d'aborder des choses, donc je sais que maintenant, il faut que je travaille encore plus sur sa confiance pour aborder des choses seule, et c'est pour ça aussi qu'on a introduit notamment la marche aux hanches en balade, où elle passe devant en balade, ça, elle adore ça, et ça lui fait beaucoup de bien. On voit que ça, comme je vous ai dit, progressé par rapport à la première fois où j'avais fait l'expérience avec les exercices de Léa Lanzade, on voit qu'il y a déjà du mieux, mais voilà, se mettre dans la tête de son cheval, c'est aussi, voilà, au niveau de la résolution de problèmes avec le labyrinthe, on a vu, voilà, que quand il ne voit plus le saut, quand ils ne voient plus le problème en fait qu'ils devaient résoudre, c'est compliqué du coup pour eux de rester connectés au problème et de rester dans la recherche. Alors de nouveau, tout ça, c'est ce qu'on a vu là avec Caresse et Abantos, mais de nouveau, essayez ça aussi de votre côté, dites-moi vous les résultats que vous avez eus pour qu'on puisse, voilà, pousser un petit peu plus loin l'observation du cheval pour se mettre encore un petit peu plus dans sa tête en fait. Se mettre dans la tête du cheval, on ne le sera jamais complètement. Donc c'est vraiment par les petites observations de chacun qu'on va pouvoir de plus en plus comprendre comment ils perçoivent le monde. Et toujours se poser la question aussi de comment mon cheval voit ce que je lui propose.
Là, dans l'exemple du labyrinthe, c'était assez flagrant. Nous, ça nous paraît tout bête. Bah là, on voit que pour le cheval, c'était clairement une difficulté. Et donc ça, il faut essayer de se poser la question à chaque fois. Ok, je longe mon cheval, ça c'est l'exemple classique que je vous donne toujours. Comment est-ce qu'il perçoit ça? Je le pousse avec ma chambrière, en même temps je le bloque avec ma longe devant pour pas qu'il aille trop vite. Voilà, je le presse entre deux pressions, et du coup pour lui, bah c'est pas super fun. Idem, je le chasse le long de la piste avec une chambrière lui courant derrière. Là, je me comporte clairement en prédateur. Je suis complètement dans le système émotionnel fear, où là il est dans la fuite complète. Voilà, essayez de se dire à chaque fois, quand je propose ça à mon cheval, dans quel système émotionnel il est. Et ça, je peux vous remettre en lien, évidemment, la vidéo où je vous explique chaque système émotionnel très précisément, mais voilà, se demander dans quel système émotionnel il est, comment il interprète ça pour lui. Et je pense, voilà, avec les petites clés qu'on a vues aujourd'hui, ça peut vous aider également, notamment ce qu'on a vu par rapport à ce que le cheval ressent monter. Également, ce qui est important de reconnaître quand vous faites un exercice, c'est les signes d'ennui, à ne pas confondre avec un cheval qui réfléchit. Un cheval qui réfléchit aura un petit peu aussi une attitude comme ça, d'oreille un petit peu sur le côté, une posture un petit peu figée, les yeux un petit peu dans le vague. Ne pas confondre non plus avec un cheval renfermé, où là le cheval rentre vraiment en lui. Là, c'est un mécanisme de défense vu avec notre cher ami Tekoa, où le regard est également un petit peu perdu, le regard est comme tourné à l'intérieur de lui-même, la tête est basse, le cheval est également figé. Là, simplement, les contextes sont différents. Par exemple, ici, avec Abantos, je lui avais proposé un petit exercice de venir poser des anneaux autour d'un cône. Donc, prendre des objets, il sait faire, prendre des objets posés dans quelque chose, il sait faire, mais on n'avait encore jamais posé des anneaux comme ça autour d'un cône. Et donc, je lui propose cela. On voit qu'au début, on a une ou deux postures où il réfléchit. Ça, c'est parce que c'est le début de l'exercice. C'est des postures assez brèves, il réfléchit, c'est nouveau, ok, c'est assez bref, il revient tout de suite. Ensuite, on a un moment où l'exercice se passe bien. Donc c'est-à-dire qu'on a un cheval réactif, il comprend, il prend l'anneau, hop, ça va bien. Et puis après, j'ai très vite un moment d'ennui. J'ai un cheval qui s'ennuie, et là on le voit, à quoi? C'est pas facile comme je vous ai dit, parce qu'il faut pas confondre avec la posture du cheval qui réfléchit, qu'on vient de voir à l'instant, ni avec la posture du cheval qui se renferme, ce sont des postures qui se ressemblent, à savoir qu'un cheval qui s'ennuie peut très vite basculer en cheval qui se renferme. C'est le cas par exemple de Tekoa ou de Caresse, ça dépend un petit peu du tempérament de votre cheval. Abantos, c'est pas un cheval qui va se renfermer facilement, mais voilà, des chevaux qui se renferment facilement, quand ils tombent dans l'ennui, très vite, pour en fait se protéger et arrêter en soi l'exercice si l'humain ne l'arrête pas lui-même, pouf, ils vont se renfermer et ils vont comme ça être dans une attitude complètement ailleurs. Et ça commence en général toujours par un petit peu d'ennui. Et donc ça, on le voit très bien avec Abantos. Qu'est-ce que c'est un cheval du coup qui s'ennuie? C'est un cheval qui met de plus en plus de temps à répondre à votre sollicitation. L'œil s'éteint, donc le cheval n'est plus dans la joie. Le cheval est de moins en moins réactif. Donc là, attention, de nouveau contexte, ça c'est toutes des postures qui s'étudient dans un contexte. Donc si votre cheval était très réactif sur un exercice et que tout à coup vous sentez que le temps de réponse s'allonge de plus en plus, qu'il est de moins en moins réactif, qu'il y a donc une baisse de motivation, en sachant que l'exercice était compris. Donc ça on a vu avec Abantos, l'exercice était compris. Parce que si vous êtes au début d'un apprentissage et que votre cheval n'est pas très réactif, ça veut tout simplement dire qu'il n'a pas compris, et que du coup il est plus dans une attitude de réflexion. Mais de nouveau, tout est un petit peu entremêlé. Un cheval qui réfléchit, si vous ne l'aidez pas, si vous ne lui permettez pas de comprendre assez vite, il va passer dans l'ennui. Ça c'est normal, ça fait 1 heure que je comprends rien, du coup on ne sera plus dans la réflexion, on sera dans l'ennui. Et donc dans l'ennui, ce que vous aurez en plus de la posture de réflexion qui va vous permettre de la différencier un petit peu, ce qu'on voit avec Abantos ici, c'est qu'en plus le cheval se détourne de l'exercice. Donc il vous dit clairement, je suis de moins en moins réactif, j'ai de moins en moins envie de le faire, et en plus je me détourne. Voilà, on voit Abantos qui va commencer à tourner la tête, à s'en désintéresser, et donc quand vous sentez que vous devez aller de plus en plus chercher votre cheval pour qu'il revienne dans l'exercice. En général, c'est un signe d'ennui. Comment on réagit à ça? Moi, j'attends qu'Abantos revienne vers moi. Là, on est dans le jeu, typiquement. On est dans le jeu, on est dans un moment de joie, de partage, donc s'il s'ennuie, je vois pas de raison de le forcer. Donc j'attends qu'il revienne vers moi. Ce qu'il fait. En général, il vient me rechercher. C'est lui qui me dit « je suis prêt, on peut recommencer ». Voilà, mais je vois quand même que même s'il vient me rechercher, ça lui plaît pas trop. Et pourquoi ça lui plaît pas trop? En fait, c'est parce que le caoutchouc des anneaux que j'avais pris ne lui plaisait pas. Et je voyais d'ailleurs qu'il le prenait de moins en moins facilement, c'était pas très confortable pour lui. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On arrête complètement, ou comme ici, on change. On change, je lui propose autre chose, et si je ne fais pas ça, qu'est-ce qu'on risque si je n'arrête pas ou si je propose pas autre chose? On risque un cheval qui va finir, comme je vous disais, par se renfermer, ça sera l'étape d'au-dessus. On a le cheval qui réfléchit, le cheval qui s'ennuie,
Et puis en toute dernière étape, le cheval qui se renferme, voire carrément le cheval qui va devenir agressif, donc en gros qui passe dans des défenses. Donc soit passive en se renfermant, soit active en étant agressif, mordre, etc. Et donc qu'est-ce que je fais? Je change, donc comme je vous disais, je change d'exercice et je lui propose de jouer avec un anneau en papier. Ce sont des assiettes en papier en fait que j'ai découpé, dont j'ai découpé le centre. Domino adorait cet exercice et donc je me suis dit bon je vais proposer à la Bantos et la Bantos a adoré. Et là, on voit le cheval réactif, du coup qui apprend beaucoup plus vite avec l'anneau. On était resté bloqué à prendre l'anneau, on n'arrivait pas à mettre le cône en fait en perspective avec cet anneau, c'était impossible. Alors que là, avec l'anneau en papier, tout de suite ça a été, et on a pu tout de suite passer à l'apprentissage de venir le mettre sur le cône. Donc au début, comme d'habitude, je félicite simplement l'attention qu'il met sur le cône une fois qu'il a l'assiette en bouche. Ensuite, je félicite quand il vient toucher le cône alors qu'il a l'assiette en bouche. Et puis après, petit à petit, je lui montre le geste juste, le bon mouvement, je l'aide, et puis voilà, et ça va très très vite. Il faut toujours garder cette motivation interne de votre cheval. Et vous voyez qu'avec l'anneau en plastique, j'avais beau avoir toutes les friandises que je voulais, la motivation n'était plus là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, toujours être dans cette recherche de réelle motivation. Attention aussi par rapport au cheval qui s'ennuie, on a tendance à se dire « Ouh, si mon cheval est dynamique et en énergie haute, ça veut dire qu'il s'ennuie pas ». J'ai dit un cheval réactif, attention, j'ai pas dit un cheval en énergie haute, ça n'a rien à voir. Le cheval doit répondre du tac au tac, mais il doit pas être en énergie. En énergie haute, de nouveau, ça peut être un signe de défense aussi. Votre cheval, comme je vous ai dit, s'il passe dans l'ennui que vous l'écoutez pas, il peut ensuite passer en défense active ou passive. L'énergie haute, ça peut être une défense active. Moi, je dis toujours un cheval calme et bien dans sa tête est rarement en énergie haute. Je vous le dis souvent, l'énergie haute, c'est souvent qu'il y a de la tension à évacuer. Donc souvent, les gens me disent « Oh, mon cheval, il est un peu mou ». À partir du moment où le cheval est réactif, il n'y a pas d'inquiétude. Si par contre votre cheval met 1 heure à vous répondre, qu'il a le regard éteint, l'encolure par terre, il y a un problème. Mais un cheval détendu, qui n'est pas en train de courir partout et qui n'est pas en train de jouer des mécaniques, c'est pas du tout mauvais signe. Au contraire, c'est très bien. Pour avoir la réactivité, et ça, comme je vous l'ai dit toujours, ça s'installe dès le début de la séance. C'est vous qui allez installer le rythme. On se met d'abord dans l'énergie du cheval, de nouveau, neurone miroir, un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, neurone miroir, harmonie, on se met en miroir avec son cheval, et ensuite, petit à petit, on demande au cheval de nous rejoindre dans l'énergie dont on a besoin pour la séance du jour. Et la réactivité, ça s'installe dès le début, notamment avec les exercices d'échauffement mental, que vous connaissez très bien, les petits plis que je montre souvent aux nouveaux chevaux que j'aborde, venir me suivre avec le regard en pli à gauche, en pli à droite, baisser la tête, monter la tête, voilà. À partir du moment où j'ai une réactivité dans ce suivi de regard, je vais avoir une réactivité ensuite dans le déroulé de ma séance. L'ennui vient souvent malheureusement d'une mauvaise communication, d'une mauvaise compréhension, ou comme là, voilà, de quelque chose qui ne plaît pas à votre cheval. Tant qu'on est dans le ping-pong, dans la question-réponse, on est rarement dans l'ennui. Vous voyez, avec Abantos, il a été très peu de temps dans l'ennui, parce que tout de suite, hop, question-réponse, on change, on fait autre chose, on adapte. Grosse attention ici, pas parce que votre cheval fait un exercice très très bien, de manière très technique, très propre, qu'il est dans la motivation. C'est pas parce que le cheval fait qu'il est motivé. De nouveau, regardez l'œil de votre cheval. Est-ce que vous avez un œil pétillant? Là, c'est que vous êtes dans le bon. Si l'œil est en train de se vider, en train de s'éteindre petit à petit, de se fermer petit à petit, même si votre cheval fait prodigieusement bien l'exercice, c'est que vous tombez dans l'automatisation, dans le cheval robot, qui est un cheval qui obéit, et qui est de nouveau pas du tout dans ce qu'on a dit tout à l'heure, qui n'est pas dans son système de récompense interne, et qui est complètement dans le système de récompense externe. Il fait parce qu'il y a un bonbon, il fait parce que sinon il sait qu'il y aura beaucoup de renforcement négatif de votre côté, mais il ne fait pas parce qu'il est motivé. Et donc ça, c'est un petit peu différent du concept d'ennui, c'est plutôt le concept de motivation là. Et donc ça, si vous voyez que votre cheval fait très bien votre exercice, mais qu'il a l'œil vide, et surtout qu'une fois qu'il est à l'arrêt, que ne vous lui demandez plus rien, il est sage, il est inerte, l'encolure par terre, il regarde droit devant lui, un petit peu du coup cette attitude renfermée, de nouveau, qu'il n'est pas vraiment dans son environnement, qu'il est passif, qu'il est terne une fois qu'il a arrêté son exercice, là aussi c'est un signe que c'est pas bon. Ok, il vous a donné l'exercice, mais s'il est dans cette attitude-là, après avoir réalisé l'exercice, c'est que vous n'étiez pas avec un cheval motivé. Et de nouveau, on voit que le travail, les séances qu'on propose au cheval, soit ça peut éveiller les chevaux, soit ça peut les éteindre. Et en fait, c'est pas l'exercice de nouveau qui compte. Avec un même exercice, vous pouvez éteindre ou éveiller votre cheval.
De nouveau, ce qui change, c'est la manière dont vous l'amenez, c'est de nouveau le bouquet des émotions, en fait, que vous amenez à ce moment-là. Et de nouveau, l'important, c'est de s'adapter à votre cheval. La voix, comme l'énergie mal utilisée, peuvent être vécues comme une agression par votre cheval. Chaque chose doit être dosée, doit être adaptée au tempérament de votre cheval. Cherchez son attention, cherchez ce qui l'impacte, ce qui allume son regard. Et encore une fois, n'ayez pas peur de faire tout ça en liberté, parce que vous verrez vos chevaux s'exprimer beaucoup mieux. Et la liberté, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, parce que c'est là qu'on est obligé d'être complètement juste, on n'a pas la longe pour se rattraper. Mettre son cheval en liberté, c'est le courage de se confronter à soi-même, d'accepter nos émotions, d'accepter surtout d'être vulnérable, et aussi d'accepter de ne pas tout contrôler. Ni son cheval, ni sa vie. Malheureusement, c'est comme ça. Et bien voilà, j'espère que vous avez appris des choses avec nous et que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit à plusieurs moments dans la vidéo, j'attends vraiment votre retour en commentaire et notamment pour me dire si vous avez tenté aussi des choses avec votre cheval, ces expériences-là ou d'autres, et ce que vous avez analysé au niveau des perceptions de nos amis les chevaux. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.